Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto, ça ne changera pas. Vous avez aussi, si vous déroulez tout ce que je vous propose en soins, pour entrer en contact avec des fins, pour soigner les animaux. Et tout en bas, vous trouverez les liens de Jean-Claude Célie, le guérisseur de Suisse, où là, c'est son site web, donc il n'y aura plus de problème. Allez, je continue aussi mes formations, je tenais à vous le dire. Allez, on y va. On part sur l'oracle de l'âme intuitive. D'accord? On va aller voir ce que ça me dit pour mes amis Sagittaires du 15 au 31. N'oubliez pas surtout d'aller voir votre signe. Ok, c'est clair, je pense que vous faites tous. Mais surtout votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait vous apporter énormément de précision. Sachez qu'on dit toujours qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prime. Alors moi, sincèrement, c'est à partir de 50 ans que j'ai trouvé que mon ascendant primait et que mon signe lunaire primait. Sachant que quand on a, par exemple, deux caractères forts, donc par exemple, vous êtes, vous êtes Capricorne, d'accord? Un exemple, vous êtes Capricorne, ascendant Lion, et en signe lunaire Bélier. Waouh, là, ça matraque, hein? D'accord? Donc, vous allez prendre ce que vous avez à prendre de votre signe, votre ascendant, un signe lunaire. Mais je pense que l'ascendant va quand même un peu adoucir les choses et votre signe lunaire aussi. D'accord? Vous allez comprendre au fur et à mesure, vous comprendrez comment il faut regarder les tirages. Hein. N'hésitez pas surtout à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important. Si vous me posez la question comment aller chercher votre signe lunaire, vous avez juste à taper sur internet votre date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance, c'est tout. Que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, pour mes amis Sagittaires, du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Non, 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 une carte par une carte. Ok. D'accord. Non, non. Je suis désolée, ça ressort comme tout à l'heure pour le cancer. Donc, on va purifier les cartes. Hein, parce que vous n'êtes pas cancer, vous êtes sagittaire. Même si vous êtes cancer, ascendant sagittaire ou en lune en sagittaire, ce n'est pas grave. Il faut toujours purifier les oracles afin qu'ils parlent différemment. Même si ça, on retrouve les mêmes choses, ben on les retrouvera. Mais, voilà. Allez, on y va. Pour mes amis Sagittaires, du 15 au 30. Les réponses à l'intérieur de vous. Ben, ça, il y a bien des choses que je vais retrouver. Hein. Ah, c'est mieux. Une carte par une carte. Ça ressort. Hein. Il y a des choses qui ressortent. Hein. Ok. Alors, on me dit qu'il y a une réponse qui va arriver en vous, d'accord? Regardez bien, les choses vont s'éclairer pour vous. Ce qui va s'éclairer pour vous, c'est que vous allez reprendre vos forces et votre conviction de vie. Vous allez retrouver la foi, d'accord? On me dit aussi que vous allez retrouver un enracinement très très profond à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que ces réponses qu'on vous envoie, ce déclic, cette lumière qui arrive vers vous, va pouvoir faire des choses miraculeuses puisque on nous parle... Alors, l'épée miraculeuse... Par contre, on me dit que tout va devenir possible enfin parce que ça y est, il y a l'étincelle qui est arrivée en vous parce que vous avez compris énormément de choses. Alors, vous étiez dans l'attente que ça arrive, d'accord? On me dit, vous avez été sans patience, d'accord? Mais là, on me dit que la force, la conviction que vous allez mettre là-dedans va vous amener sur la grande réussite. Parce que ça y est, vous avez décidé de poser votre masque, d'accord? Pour partir réellement sur cette grande transformation. Parce que peut-être que vous allez devoir faire un choix ou vous avez déjà fait un choix afin de pouvoir reprendre votre propre équilibre et d'avoir surtout la décision finale à apporter à une situation, sachant que vous savez pertinemment que devant vous, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Hein, vous êtes une perle, hein, d'accord? Vous savez qui vous êtes maintenant. C'est comme s'il y a eu un déclic en vous. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez plus, où vous voulez aller. D'accord? De toute façon,
vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez écrire des nouvelles pages, hein, d'un nouveau livre, on va dire ça comme ça. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, qui vont vous réjouir. Alors vous étiez un peu perdu par rapport à des choses, mais non, l'abondance, elle est bien là. Vous allez vous remettre debout. Peut-être que vous êtes égaré, peut-être que vous aviez peur financièrement, que les choses n'arrivent pas comme vous souhaitez, vous n'arrivez pas en temps et en heure, d'accord? Mais vous inquiétez pas, l'abondance, elle arrive bien là, d'accord? Ça va vous guider sur votre intuition et vous méritez le meilleur. De toute façon, si l'abondance, elle vient à vous, c'est parce que vous le méritez. En tout cas, cette abondance va vous remettre debout parce que vos efforts vont enfin payer. Ouais, et puis, c'est pas pour rien. C'est tout simplement, peut-être que vous avez énormément prié vos guides, hein, vos anges, ou, enfin, vous avez prié, en gros, hein, toutes les personnes que vous souhaitiez prier, d'accord? Et là, on me dit que là, tout c'est clair pour vous. Comme par magie, avec cette épée. Tout simplement parce qu'on vous met des signaux sur votre route afin de prendre ce nouveau chemin qui est très important pour vous. Il y a des aides invisibles qui viennent vous aider à prendre réellement ce bon chemin. Peut-être que votre famille vous a mis des barrières, ou vous êtes mis des barrières par rapport à votre famille. En tout cas, il y a quelque chose familial qui vous a empêché d'avancer. Ou c'est vous qui vous êtes bloqué par rapport à votre famille, ou c'est votre famille qui vous a bloqué. En tout cas, là, il n'y a plus rien qui vous empêche d'y voir clair. Vous allez balayer ça d'une baguette magique, hein, ou d'une épée magique, comme vous le souhaitez, d'accord? Mais là, il n'y a plus rien qui va mettre une entrave devant votre chemin. Et c'est bien durant ces 15 derniers jours d'octobre. Parce que vous êtes enfin sorti de vos rêves. Et maintenant, ce que vous attendez, c'est la gratitude. Parce que le chemin que vous allez emprunter, c'est la prospérité, le succès qui arrive à vous. Waouh! Prospérité, succès au niveau amoureux. Waouh! Ouais. Là, vous êtes vraiment très encadrés, hein, mes amis sagittaires. Hein. On dit ouvrez les mains, mettez vos mains vers le ciel, hein, d'accord? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance réellement avec ce qui se prépare dans l'invisible. Vous avez quand même 2 cartes de l'invisible qui est avec vous, mes amis sagittaires. C'est merveilleux. Allez, on va continuer avec l'oracle psy, c'est comme ça que j'appelle, hein, vous le savez bien, hein, d'accord? Allez. On va faire pareil, on va nettoyer, nettoyage. Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis sagittaires du 15 au 31, s'il vous plaît, un message pour mes amis sagittaires du 15 au 31. Ok. On me dit que là, vous êtes prêts ou prêtes à prendre des risques. Vous avez besoin de prendre des risques. Vous avez besoin de folie. Même si elle est passagère, vous avez besoin de folie afin de reprendre votre joie de vivre. Oui, pour aller, vous avez besoin de prendre des risques pour aller sur votre futur. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, là, durant les 15 derniers jours, vous êtes épuisé, fatigué par rapport aux énergies. Bon, après, vous inquiétez pas, il y a la lune de demain, hein. Peut-être que vous êtes fatigué par rapport à vos énergies. C'est logique et normal. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous êtes tellement épuisé, vous avez du mal à prendre un nouveau chemin. Mais on me dit que vous allez reprendre le plaisir de vivre, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous cherchez des réponses sur quelque chose. Donc, ces réponses que vous attendez, ces questionnements que vous faites par rapport aux réponses que vous attendez. Là, pour l'instant, on me dit que les choses sont en train d'être analysées. Du coup, ça prend tellement de temps pour vous que ça vous met en pleine souffrance. Parce que vous avez peur de tout perdre sur une situation. Mais vous n'allez pas tout perdre, sachant que vous partez sur une grande transformation. Regardez. Vous êtes sous la souffrance par rapport à une perte de quelque chose. Il y a une analyse qui est en train de se faire, un jugement qui est en train de se faire. Vous êtes dans la souffrance que vous avez peur de perdre les choses. Mais non, non, les choses vont se transformer. Tu attends, ange.
je pense qu'elle va pas attendre longtemps. Tu attends 2 secondes. Ouais, attendez. Alors, on parle de souffrance, on parle de perte, on parle de transformation suite à une mort. Alors peut-être que vous êtes en analyse, vous êtes en pleine souffrance suite à une perte de quelque chose. Vous partez sur une grande transformation. Vous devez laisser les choses mourir derrière vous, d'accord, pour aller réellement sur vos nouveaux projets. On a la transformation, on a la mort. Donc il y a bien des choses qu'on doit laisser couler, qu'on doit perdre, afin de sortir de là-dessus, pour partir de cette grande transformation, pour aller sur de nouveaux projets. Ouais, pour certains ou certaines, les nouveaux projets, c'est la solitude, c'est être seul, se recentrer sur soi-même, reprendre un nouvel ancrage pour soi-même, afin de retrouver son propre bonheur. Et je ne sais pas pourquoi j'avais la joie dans ma tête. Mais je sais pas, donc moi je vous dis ce qui se passe dans ma tête, et reprendre votre bonheur, mais surtout votre joie de vivre. J'ai pas la joie, j'étais sûre qu'il y avait la joie. En tout cas, cette solitude, ce bonheur, ça vous amène sur une grande, grande victoire. Avec un nouvel ancrage. On parle d'ancrage, 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 hein, pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a un ancrage qui se fait. C'est comme une révélation en vous. C'est vous vous reconnectez à votre être intérieur. Là, c'est la fleur de lotus, d'accord? Et là, à l'intérieur de vous, il y a un changement considérable qui arrive, qui vous amène sur une grande victoire. Mais ce changement, il n'est pas anodin. On a quand même à chaque fois les guides. Hein. Il n'est pas anodin, ce changement, hein, parce que vous le méritez. Hein. Vous allez reprendre un équilibre au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, vous allez reprendre un équilibre. Ça sera une grande victoire, parce que vous êtes enfin préparé de quelque chose. Sinon, c'est une grande victoire. Vous prenez votre équilibre par rapport au professionnel. Mais ça vous met en doute, parce que vous êtes trop dans la privation, parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous n'y croyez pas, c'est n'importe quoi. Regardez, la joie, elle est là. J'attendais cette joie. Il faut y croire. Il faut y croire parce que la joie vous a amené sur un nouveau chemin. Vous allez partir sur autre chose. Et sortir de votre désespoir. Et peut-être de votre honte sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que tout se passe dans votre tête. Hein. Désespoir, honte, imagination. Vous imaginez des choses qui ne sont pas réelles. Hein. Je pense que vous devez faire vraiment des compromis sur vous-même en sortant de cela. Et de cela. Faites des compromis envers vous-même. Reprenez vraiment votre ancrage afin vraiment d'aller prendre ce nouveau chemin qu'on vous dit d'emprunter. De toute façon, si vous ne l'empruntez pas, ne vous inquiétez pas, on va vous y amener. Ne vous inquiétez surtout pas. Ok, allez, pour mes amis Sagittaires, on va prendre l'oracle de la triade. Le temps, c'est la fin d'un cycle qui arrive pour vous, pour un homme ou pour une femme. Vous êtes protégé. Vous reprenez votre énergie. Non, vous n'allez pas me croire. Alors, le temps, d'accord? On a 5 et 4, 9. Ça fait un moment. Là, c'est fini. Vous terminez la fin d'un cycle. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Vous, consultant ou consultante. Ok? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ou vous êtes protégé. Ou vous êtes protégé. Ce sont les guides. Hein. Vous reprenez votre énergie qui va être super puissante. D'accord? Parce que Oméga nous dit bien, mais bien, 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 que c'est la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de guérir sur quelque chose. Peut-être que la guérison vient de la méditation, de l'hypnose, hein, de beaucoup de choses que vous faites à côté. Tout simplement, cela vous a permis, la méditation, de remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez dû prier et les anges ont entendu votre prière.
Peut-être que vous avez dû faire un pardon, comme vous savez, alors, je vais rentrer dans quelque chose, peut-être que ça ne parlera pas tout le monde, mais vous savez, quand on va au confessionnal, on dit, ben voilà, j'ai péché, sorcière. Et ben là, c'est comme si vous faites un pardon à vous-même, en gros. D'accord? Par rapport à un partenaire, ou une partenaire. Vous avez subi énormément d'épreuves, ça fait longtemps. Waouh. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous pardonner, à vous, pour sortir d'un engrenage qui n'était pas le vôtre. Et on me dit que la solution est toute trouvée, parce qu'il y a eu énormément d'épreuves, vous avez traversé un long, long périple, plein d'épées. Plein d'épées, hein, c'est plein d'épées, là, c'est waouh. Et par contre, vous êtes resté silencieux ou silencieuse, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Vous n'êtes pas plein. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, enfin. Sincèrement, mes amis Sagittaires, c'est magnifique. On me dit que là, vous partez sur une grande, grande réussite et sur une grande, grande abondance. La réussite et l'abondance, c'est magnifique. Hein. Après tout ce que vous avez pu vivre, là, ouais. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main parce que maintenant, vous êtes initié à énormément de choses, peut-être depuis 7 mois, d'accord? Vous avez dû apprendre, comprendre, peut-être vous renseigner sur beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que depuis 7 mois, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si c'est pas 7 mois, vous enlevez le 7, hein, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, vous avez compris énormément de choses. Maintenant, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ok. On dit qu'actuellement, vous attendez un papier, un courrier, des nouvelles, d'accord? Et par rapport à ces nouvelles, vous allez devoir faire un choix au niveau de l'amour. Ok. Afin de retrouver votre pleine puissance et d'être éclairé par la lumière, voilà, on a quand même un choix. Hein. Alors, je ne vais pas vous le cacher, là, ce qu'on pourrait me dire, peut-être que vous avez un choix avec plusieurs partenaires à faire. Hein. Là, on a le choix, amoureux, suite à des épreuves, peut-être que là, vous êtes... il y a plusieurs personnes qui vous parlent ou qui veulent vous rencontrer ou que vous avez dans votre vie, voilà. Hein. En tout cas, vous allez sortir de votre pénitence parce que vous reprenez pied. Maintenant, les choses vont être fluides pour vous. Il n'y aura plus de sacrifice à faire. Waouh. Parce que vous avez tellement... C'est sorti de la pénitence, vous sortez du sacrifice. Les choses maintenant deviennent fluides. Parce que vous avez tellement été dans le malheur, à prier que les choses changent. Peut-être que certains ou certaines, vous avez prié un défunt. Peut-être que certains ou certaines, vous étiez prêts à faire une bêtise aussi. Eh bien, ça y est. Vous partez sur un nouveau commencement. La lettre A. D'accord? C'est comme le chiffre 1. D'accord? C'est l'alpha. Vous partez... Ben, c'est le chiffre 1 en plus. Hein, je n'ai même pas calculé. Tout simplement, vous partez réellement sur un nouveau commencement. Vous sortez de tout cela. Parce que votre âme mérite le meilleur. Et maintenant, votre âme va briller. Et vous partez sur une renaissance. Waouh, waouh, waouh. Génial, génial, génial. Ok, nous allons partir avec Béline. Union. Fatalité. Ok. Nouveau départ. Stérile. Alors, peut-être que certains ou certaines, vous êtes séparés de quelqu'un. D'accord? C'était une obligation pour partir sur un nouveau départ. Mais peut-être qu'amoureusement, pour l'instant, c'est stérile. Il n'y a rien, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien. Hein? Enfin, il n'y a pas de choses carrées, concrètes. On va dire ça comme ça. On dit pourtant vous êtes passionné. Non, par contre, on me dit que vous êtes très très impulsif. Hein, vous vous emballez très très vite. Hein. S'il y a un ennemi dans les parages, vu ce que vous avez subi, il va en prendre. Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que ça vous supporterait plus? La trahison, l'ennemi, vous supporterez plus. Hein. C'est pour ça que là... on me dit que peut-être que vous avez eu besoin d'un appui afin de trouver une solution. En tout cas, là, vous partez sur un nouveau bonheur. Et effectivement, il y a bien du trafic par rapport à ce bonheur. Le trafic, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui vous tournent autour.
En tout cas, ça vous fait du bien, d'accord? Ça vous protège, ça vous recentre sur vous-même, vous reprenez un enracinement, votre santé se remet bien sur pied. Et on me dit qu'il y a bien des nouvelles qui arrivent vers vous. Ces nouvelles vont vous faire un bien fou, parce que ça va vous faire grandir, vous élever, et vous allez être renommé. C'est-à-dire, vous allez être pris à votre juste valeur, enfin, une fois dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Regarde. Regarde. Non, ma puce. Ma puce. Regarde. Oui, il y avait plus un petit peu. On continue. Vous ouvrez les yeux. Vous reprenez votre sagesse. Vous reprenez l'esprit de vivre, de vous faire plaisir. Vous ouvrez les yeux. Vous reprenez votre sagesse, d'accord, au sein de votre foyer. Il y a un plaisir immense qui arrive au sein de votre foyer. C'est le plaisir d'être, les choses soient légères, fluides. Vous voyez ce que je veux dire? Après une longue bagarre, après un long combat. Oui. Après un long procès, pour certains ou certaines. Voilà, on parle de renaissance pour vous. On parle de renaissance et de changement qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires. Après avoir été piqué, quand je dis piqué, c'est là avec des engueulades, appui en pouvoir, tout s'est écroulé pour vous, tout ça vous a rendu malade, surtout cela vous a rendu réellement dans l'inconstance, et là vous partez sur une grande réussite. Alors pour vous, vous étiez pieds et poings liés, à ne plus savoir comment vous allez pouvoir reprendre votre bonheur, parce que vous pensiez que les choses étaient complètement bloquées, qu'il n'y a rien qui n'arriverait, rien ne bougerait, parce que vous aviez peur aussi financièrement de quitter quelqu'un, parce que vous ne saviez pas comment vous allez vous épatouiller financièrement. Voilà. Mais on me dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez prendre un nouvel envol. Vous êtes assez intelligent ou intelligente, mais peut-être que votre famille va venir vous aider. Ok, allez, on va partir sur l'amour, mais je pense que j'en ai parlé. On va prendre l'oracle. Love you. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, du 15 au 31 octobre. Votre âme sœur, votre destinée. Ouais, votre âme sœur, par contre, elle est en triangulaire. Hein. J'ai l'impression qu'on repart toujours la même chose. Hein. De toute façon, c'est ça. Hein, je sais plus quand je l'ai dit. Parce qu'on me dit, oui, tu n'as pas parlé de ci, tu n'as pas parlé de ça. Mais si je ne parle pas de choses, c'est parce que je n'ai pas envie d'en parler. C'est parce qu'il y a des priorités. Si les guides me disent de parler que de ça, parce que les cartes sortent que comme ça, c'est parce que c'est des priorités pour certaines ou certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je l'ai dit, les personnes qui vont bien, qui sont célibataires mais qui n'ont pas spécialement de problème, on ne va pas rentrer dans la vie des célibataires si elles n'ont pas réellement de problème, enfin des problèmes graves, je parle. Là, les personnes qui sont en souffrance ou en désespoir, bien sûr qu'on va nous en parler, parce que les guides sont là pour aider ces personnes-là. Vous comprenez, hein? C'est pas... moi, je fais pas un tirage pour que tout aille bien. Ça serait complètement idiot. Moi, je mets les points où il faut mettre les points. Après, ça parle ou pas. Mais voilà, si c'est très beau, bah c'est très beau, je peux pas faire autrement. Si c'est que merveilleux, voilà, je suis obligée de le dire. Si c'est que mauvais, ben je suis obligée de dire c'est que mauvais. D'accord? Bon, alors votre âme sœur, elle a été en triangulaire. Elle a été en triangulaire par rapport à quoi? Au réseau, hein, via Internet. D'accord? Cette personne a fait une nouvelle rencontre via Internet. Hein. C'est pas autrement. D'accord? Peut-être que c'est vous, hein? En tout cas, on me parle de mensonges, de trahison, de manipulation, de tromperie. Et donc, du coup, là, vous êtes en mode pause, en mode break, en mode je me recule. Parce que là, ça fait un peu trop pour moi. Donc, vous, du coup, vous vous retrouvez en pleine confusion, en plein doute, en plein égarement. Vous ne savez plus quoi penser. Alors, vous vouliez une évolution. Vous vouliez rester ensemble. Enfin, vous vouliez rester avec cette personne ou l'autre, ça dépend. Vous mettez ça, parce qu'on m'a demandé, est-ce qu'on peut interverser? Bien sûr, vous pouvez interverser. Si c'est pas vous, c'est l'autre. D'accord? En tout cas,
vous ou l'autre, on va dire ça comme ça. Hein. Bref, moi je parle toujours à vous, voilà, c'est la personne qui regarde. Hein. Donc vous souhaitiez une évolution, une progression, avoir des petits-enfants, voilà, être bien dans vos bottes, au niveau d'être des bons parents, voilà, des bons grands-parents, voilà. Et pour vous, c'était ça, vous visiez ça à la base, hein. Le succès, l'épanouissement. Mais là, il n'y a plus de succès, il n'y a plus d'épanouissement. Vous êtes dans la tristesse, la peine, le chagrin, le malheur. Vous recouvrez sur vous-même. Il y a énormément d'épreuves, énormément de difficultés, énormément de perturbations. On me dit qu'il va y avoir un déclic en vous. Ok. D'accord. 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 Alors, on est au mois d'octobre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. C'est ça. C'est ça. Il va y avoir un déclic en vous. Les amis Sagittaires. Ça sera dans 6 mois. Ça sera en avril. D'accord? En avril, on parle d'un grand changement pour vous. On parle d'un nouveau départ pour vous, suite à une sortie, suite à des activités, ou suite à une fête. Parce que là, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Moi, je pense que là, c'est l'amour qu'on nous parle. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, parce que pour l'instant, pourquoi vous n'êtes pas prêt ou pas prête? Parce que vous avez besoin de reprendre un équilibre, une stabilité. Parce que là, vous avez besoin de faire une période de deuil. D'accord? Même si vous êtes dans la nostalgie, parce que vous pensiez finir votre vie avec l'autre personne. D'accord? Là, il y a une période de deuil à faire afin de pouvoir vous reconstruire pour attendre les 6 mois qui vont arriver. Là, on vous demande de vous détacher et de lâcher prise actuellement sur cette personne. D'accord? Et on me dit que peut-être que l'autre, ou vous-même, ça dépend, hein, qui a fauté. On me dit que c'était un flirt, hein, et on parle aussi d'un début de relation. Là. Alors, si c'est vous, ou si c'est votre autre, de toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Peut-être que vous avez fait cela, un début de relation, à flirter, parce qu'il y avait trop d'habitude, trop de lassitude dans votre couple, trop de routine dans votre couple, et vous aviez vraiment envie du charnel, et vous avez été patient, ça fait longtemps que vous attendez ce charnel, qui ne rêvait pas, sachant que votre couple est aidé comme ça. Donc peut-être que là, il va y avoir du charnel, mais moi je ne vois pas avant 6 mois. Après, ah mais non, il y a quelque chose qui se passe à l'automne. Il y a quelque chose qui se passe à l'automne aussi. Donc là, on est en plein automne, hein, c'est les 15 derniers jours. Hein. Pour moi, peut-être qu'il va y avoir du charnel, mais ça sera que éphémère, d'accord, ce que je veux dire. Et dans 6 mois, ça sera un nouveau départ. Il y a 2 choses. Là, vous êtes dans l'éphémère, donc peut-être vous allez jouer, ou l'autre va jouer. Après, de toute façon, là, à l'automne, on parle de désaccords, de disputes, de grosses crises dans votre couple, hein, suite à cette routine. Donc peut-être que l'autre, ou vous-même, ou vous deux, hein, vous allez aller fauter. Mais en tout cas, on me parle d'un déménagement, on me dit qu'il y aura trop de jalousie dans ce couple qui manque de confiance et il y a un choix qui va être fait. Mais vous allez sortir de cette dépendance affective et dans 6 mois, je peux vous dire que vous allez retrouver le plein bonheur amoureux. Je ne peux pas aller plus loin parce que là, voilà, ça serait trop. Hein. Bon, après, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bisous bisous. Bye bye.